Nous allons maintenant accueillir notre chef d'édilité ici à Saint-Claude. Je demanderai bien sûr vos applaudissements pour Madame le maire, Madame Lucie Weck, s'il vous plaît, Madame le maire de Saint-Claude. Si vous voulez vous rapprocher pour donner aussi votre propos à l'assistance ici présente. Et je demanderai aux représentants de la ville de Basse-Terre de se manifester. Normalement, nous devrions avoir quelqu'un, un élu de la ville, afin qu'il intervienne aussi dans ce sens. Voilà, le maire qui s'excuse et son représentant également. Voilà. Madame Lucie Weck. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le préfet de région, monsieur le député de la 4e circonscription, monsieur le président de région, mesdames et messieurs, toutes celles et ceux qui accompagnent notre Miss Comment, mesdames et messieurs les élus, chers représentants des institutions, acteurs du monde associatif, du monde économique, chers citoyens, chers amis. Je vous salue tous en vos grades et qualités. Nous sommes présents ici aujourd'hui à l'invitation de l'Office de valorisation du patrimoine pour honorer un artiste d'exception de la ville de Saint-Claude qui, depuis son plus jeune âge, promeut la culture guadeloupéenne. Je remercie avant tout le président de l'OVA pour cette initiative d'ériger une statue à l'effigie de Jean-Marc Ferdinand. Cette démarche, initiée en 2019, s'inscrivait pleinement dans la thématique culturelle de la ville de Saint-Claude. Saint-Claude, terre de caractère, une diversité culturelle, et conserve tout son sens aujourd'hui dans le cadre de notre nouvelle thématique annuelle, la Guadeloupe, une histoire singulière, un destin certain. Les élus que nous sommes souhaitons ardemment témoigner notre reconnaissance à tous ces hommes et ces femmes qui font et œuvrent pour notre patrimoine guadeloupéen. Sauvegarder et valoriser notre diversité culturelle, telle est notre ambition. Ce projet, porté par l'OVA, nous a été présenté par la commission Animation culturelle et sportive de la ville de Saint-Claude. C'est naturellement que la ville a décidé d'accompagner cette initiative culturelle. Nous avons mis un point d'honneur à réaliser cette petite place où nous nous trouvons actuellement. Cet aménagement qui vient embellir notre cœur de bourg et qui doit renforcer notre cohésion. Jean-Marc, toi l'artiste, passionné de notre ville, homme aux multiples casquettes, compositeur, musicien, animateur, chorégraphe, danseur, enseignant pour certains, mais surtout défenseur de notre patrimoine culturel à travers le monde. On peut citer le Gros Cas et autres. De nos traditions et des valeurs de la famille si chères à tes yeux. Tu as la culture chevillée au corps. Nous t'admirons et saluons pour ton engagement, pour la transmission, la promotion et le développement de la culture et des traditions de notre région. Tu as toujours supporté, la culture guadeloupéenne, sous toutes ses formes, chez nous et à travers tous les pays où tu as exprimé ton art. Entendu qu'il y a un monument, une statue de Dieu. Alors, sachez bien que Jean-Marc et moi n'avons jamais parlé de choses administratives, de les nouvelles, nous contents, nous heureux. Et Jean-Marc, je pense, je te dis aujourd'hui, je ne savais pas que tu avais une influence sur ma vie. Non, j'ai dû faire un choix aujourd'hui.
le nouvel évêque a une messe à Saint-Pierre et Saint-Paul. Soit j'allais à Saint-Pierre et Saint-Paul, je n'étais pas là, soit je venais à Saint-Claude. Maintenant, c'est notre monument. L'évêque sera notre monument le 9 juillet. Alors j'ai préféré être ici. Et, chers amis, je peux vous dire franchement, il m'a appelé plus d'une dizaine de fois. Il m'a même laissé un message pour me dire, faut voir comment là, alentour moi. Tu peux venir aussi, alentour, comme son message le dit. Je voudrais déjà juste féliciter l'association d'avoir pris cette initiative. C'est une chose que je fais avec Élie il n'y a pas longtemps. On a mis à l'honneur Kwaku. Dernièrement, c'était Salo. Avant-hier, Abbé Maroui, pour l'âme des gens. Là où un monde faut dire ça, les vivants, pas les morts. Là où pas mais aussi, faut dire pas d'accord avec là où vivant, pas les morts. Parce que là où mort, j'allais. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'Aric Charles Saint-Meil. Il ne peut pas dire le contraire. Et je vais vous dire une chose, chers amis. Mimi là est témoin. J'ai été maire pendant 15 ans. Quand j'ai arrivé, je ne me mêlais jamais du programme de la fête de Bémaou. Mais je leur disais une seule chose. Si Ferdinand pas là, pas ni fête. Oh non, répondre. Je leur disais, si Ferdinand pas là, à pas fête Bémaou seulement. Les 5 fêtes de campagne aussi. Si Ferdinand pas là, pas ni fête. Et on finit avec vous. On organise la route du Rhum pareil. Si Ferdinand pas là, pas qu'à Saint-Malo. Et je peux vous dire, chers amis, vous faites un geste important. Eh bien, quand vous mon ami, vous savez, moi, mais il a toujours dit ça, il est content. Et il a dit encore. Parce que c'est ça le problème à nous. Là, nous, madame, nous pas dit nous aimer. Nous aimer, mais honte nous honte. Parce que nous pas dit chérie, je t'aime, chérie, qui m'aime. Faut nous dire tous les jours, n'est-ce pas, mesdames? C'est ça le problème à nous. Eh bien, quand tu ou pas madame, moi, mais je t'aime. Non, franchement, je suis fier d'être là. Je vous cache pas, j'ai un mal jambe, m'a dit, papa pas venir de là. À l'entourage, à Saint-Claude. Et Corinne, je ne sais pas si Corinne est dans le protocole, mais elle voudrait dire un petit mot. C'est important à Jean-Marc. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous salue. Je suis heureuse d'être là. Quand on m'a appelé pour me dire, écoute Corinne, Jean-Marc va être honoré. Il compte sur ta présence. Jean-Marc m'a appelé aussi personnellement. Il était impensable pour moi de ne pas être présente aujourd'hui à ses côtés. Je vais vous raconter plutôt une petite anecdote. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, je me présentais à l'élection de Miss Guadeloupe en 2002. J'ai une pensée pour Madame Josette Emmanuel du Conservatoire du patrimoine culturel de la Guadeloupe, qui à l'époque était la déléguée régionale pour le comité Miss France en Guadeloupe, qui nous a formés. Et un jour, nous arrivons en répétition et je vois un monsieur arriver fier, grand, qui vient nous parler de biguine. Nous ne savions pas danser. En tout cas, personnellement, je ne savais absolument pas danser la biguine. Et j'en savais vraiment très peu, finalement, sur ma culture. Et Jean-Marc Ferdinand, en fervent défenseur de la culture de la Guadeloupe, nous a appris à danser la biguine, nous a appris la prestance, nous a appris l'élégance. Et je souhaite saluer ce travail de transmission, puisque plus de 20 ans après, nous sommes encore là. Je suis là pour te dire merci pour tout ce travail que tu as fait et que tu continues à faire pour la valorisation de notre culture. Et puis nous, derrière, nous arrivons. Donc aujourd'hui, j'ai pu être nommée déléguée régionale. J'espère faire à mon niveau ce petit travail pour que toutes nos prochaines candidates à l'élection de Miss Guadeloupe et même notre Miss Guadeloupe puisse, elle, être aussi une très belle ambassadrice de notre culture, qu'elle puisse connaître sa culture. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Donc voilà, alors les gars, dis-moi si Miss France, c'est un petit moyen aussi. Voilà, alors dès dernier bitan qu'a dit, il a fait un statut bao, au son jeune boug, on n'a pas quelle année à faire, non. Voilà, Jean-Charles a dit, Jean-Charles a fait ça comme ça. Hein? Au son jeune boug, cela veut dire que tu as beaucoup encore à apporter à la Guadeloupe et à la Caraïbe.
Et peut-être que d'ici, au président, le président là, faut commencer à préparer un statut pour nous mettre la tête à ça, ce fouillé, ça. C'est un monument. Là, nous allons mettre là, mais prochain là, en 15-20 ans, on commence à dire, vieux putain par mort. Nous savons ça, vieux putain par mort. Il est là, c'est en tête à la souffrir pour toute la Guadeloupe. Et il y a dit, oui, Corinne aime. Corinne pas de permis, il vient J5 en voiture, il continue à dire, il m'a permis. Donc voilà, c'est l'amour. Félicitations, frère. Et je te dis, vraiment, longue vie à toi, je suis fier aujourd'hui de toi. Et c'est un début. Merci à toi. Merci, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Président de la Région Guadeloupe, Monsieur Harry Chalus. Merci. Monsieur le Préfet, merci à vous d'être là, à Saint-Claude. Ça vous ferait une belle opération de bronzage. Hein? Et en tout cas, il est chez lui, à Saint-Claude. Hein? Il m'a promis de venir tout à l'heure, alors que nous étions au Darbo. Il est déjà là. Président Chalus, tu reprends tes belles habitudes d'être Saint-Claudien. Il y a un mois, tu étais chez nous, je ne sais même pas, peut-être moins. Et tu es là à nouveau aujourd'hui. Merci à toi. Madame le maire, vous êtes salué chez vous et merci à vous de m'inviter chez vous. Et monsieur le président de l'OVAP aussi, merci à vous de m'inviter, de m'accueillir. Et ma belle population de Saint-Claude, merci à vous d'être là, ici, en ce moment. Et les élus de Saint-Claude, l'ensemble des élus de Saint-Claude, je vous salue bien bas et vous dis ma fierté d'être là aux côtés d'un homme tout à fait timide qui a déjà disparu. Timide aujourd'hui, qui a déjà disparu, et parce que simplement, le président de l'OVAP, qui est gardien, on va dire, du patrimoine de Saint-Claude, d'animation de ce patrimoine, nous a fait une proposition à l'époque qui était de faire en sorte qu'à Saint-Claude, il y ait un marqueur de la tradition. Saint-Claude qui a quand même une espèce de, on va dire, légende, comme quoi nous n'aimerions pas trop la musique traditionnelle. Monsieur, quand vous êtes à la radio, des fois vous nous dites ceux-là, là-bas, là, hein, comment ils sont. Eh bien, chez nous, à Saint-Claude, il y a un défenseur de cette tradition-là, de cette diversité-là, de cette culture, de cet art. Et il transporte tout cela au-delà des rives de Saint-Claude, mais au-delà des rives même de l'Hexagone et partout où il est. Il dit avec fierté qu'il appartient à la communauté saint-claudienne. Il dit avec fierté la musique qui est la sienne, une musique née de la douleur, née des fers de l'esclavage, d'apport des Africains. Et là-dedans, nous avons vu trouver matière à être debout dans une belle résilience. Et aujourd'hui, c'est le lien qui nous unit, c'est ce lien-là qui nous permet d'être connectés aux autres avec fierté, mais aussi avec enthousiasme. Nous disons ce que nous sommes. Nous sommes aussi le peuple de la colère. Ça peut être le Tumblak, le virose, qui va nous mettre en colère, qui va exprimer cette colère-là. Ça peut être aussi la joie. Tumblak va dire la joie. Ça peut être aussi l'amour, si je ne me trompe pas trop, l'amour, la séduction, c'est Gadja. Je peux me tromper, mais j'essaie de réviser mes leçons. En fait, c'est une musique qui exprime les émotions, qui exprime notre parcours. Notre parcours fait de joie, de bonheur, de heurts, de malheur. Mais nous sommes ce que nous sommes, aujourd'hui fiers d'être là, fiers d'être aux côtés de Jean-Marc. Lui, comme disait le président Chalus à l'instant, c'est un moment. Mais c'est aussi un devoir pour lui de poursuivre encore ce travail de transmission, de poursuivre avec d'autres ce travail de transmission, de sauvegarde et aussi de transporter au-delà de Saint-Claude, ce qui est notre musique et ce qui nous relie. Mais il a aussi l'engagement avec nous de faire en sorte qu'il consacre par semaine quelques heures de bénévolat aux écoles de Saint-Claude pour transmettre à nouveau. En tout cas, Marc, si d'aventure on pensait que nous allons être entre nous-mêmes, eh bien, non seulement tu as l'élégance avec notre Miss qui est là, avec la belle population de Saint-Claude, c'est une belle diversité, mais tu as aussi l'autorité, on va dire territoriale, qui est là avec nous, le président Chalus, et nous avons l'autorité étatique, monsieur le préfet qui est avec nous, sans compter tes amis, tes parents. Ta femme, à qui tu dis « je t'aime » tous les jours. Et quand tu ne sais pas le dire, je crois que tu le fais par la musique. Et quand tu ne sais pas dire à Saint-Claude que tu aimes Saint-Claude, tu le fais par la musique. Même pour nous rappeler que nous avons souffert,
pendant des années. Et c'est bien que nous soyons là encore, Bémao et Saint-Claude. La musique, 40 ans après, tu viens dire à Saint-Claude ce que la soufrière a été pour nous et comme quoi nous devons continuer à nous battre. Alors continue à porter cette culture-là, car l'art et la culture nous libèrent de nos angoisses et nous permettent de traverser les océans afin que nous devenions ce que nous sommes. Nous sommes un peuple de fierté et un peuple d'amour. En tout cas, merci à tous d'être là. Je manque mon cadet. Je tiens à le préciser, car à chaque fois qu'il me présente, il dit c'est ma grande sœur. C'est très important de le savoir, car s'il t'est bouché tout là, en pâté là. Et oui, je n'ai pas bouché le trou, mais en plus, je lui ai laissé toute la tchatch, le punch, le gabarit. Vous le voyez. En effet, comme disait papa, il est connu comme le pain et l'inflammation, alors que moi, je reste discrète. En fait, qui est Jean-Marc? C'est une personne bienveillante qui incarne la joie de vivre et culture la positive attitude. Mais derrière cette carapace se cache un homme très sensible qui peut se retrouver vite au bord des larmes. Il est très, très, très sensible. Il était déjà sous le poing d'avoir des larmes. Mais ce qui est très important, c'est qu'il est autodidacte. Jean-Marc s'est formé lui-même. D'accord? Il est d'abord un danseur, avec le sens de l'observation, des danseurs à la télévision, des représentations, des clips. Il a appris à danser lui-même. Donc il a appris à danser lui-même et toutes les danses. D'accord? Salsa, goka, jazz rock, oui. Bikin, toutes les danses. Puis, il a commencé à danser Souvenir, Fatalitas. Il a même joué dans une pièce qui s'appelait comédie musicale qui s'appelait Fatalitas avec Pascal Vallot. Entre autres. Voilà, entre autres. Après, il est devenu un chorégraphe polyvalent des associations, alors surtout l'association des aînés de Saint-Claude. Il a bien œuvré pour leur faire des chorégraphies et tout lors de leur spectacle. Ensuite, il est devenu... Pardon? Des pélicans, nous dit-on. Oui, mais j'ai pas fini. Laissez finir. Icali. Alors, en plus, c'était le chorégraphe référent du comité Miss Guadeloupe, Madame, comme on vient de vous le dire. Quelle tâche de faire danser la biguine en talons hauts aux jeunes filles adeptes des baskets. Il a eu une rude tâche de les apprendre à danser la biguine. Alors, il est un animateur hors pair. C'est inné chez lui parce que depuis son enfance, c'est lui qui animait toutes les petites fêtes à la maison. Les anniversaires, les communions. Alors là, il mettait l'ambiance à la maison. Donc, ensuite, devenu adolescent, lors de manifestations, des fêtes de communes, il se plaçait toujours de façon à observer les animateurs. Là, vraiment, c'est là, il s'est formé vraiment lui-même. J'insiste dessus. Après, il s'est rapproché de M. Marie-Jean et c'est ainsi qu'il a su intégrer les lieux adéquats pour devenir un animateur dans les manifestations, les élections de Miss, les parades carnavalesques, etc. De surcroît, c'est un musicien. C'est le même procédé, l'observation des musiciens. Comme j'étais sa grande sœur, lorsque je sortais, c'est lui qui m'accompagnait. Maman tenait à ce qu'il m'accompagne. Eh bien, il passait toute la soirée debout devant l'orchestre, en train d'observer tous les musiciens, comment ils jouaient tout. Ainsi que dans les lits roses, il allait dans les lits roses et il observait aussi les musiciens, comment ils jouaient, les tambouillets, etc. Donc, j'insiste encore dessus, il s'est formé lui-même, d'accord, autodidacte. Ensuite, alors maintenant, il est même intervenant dans plusieurs associations. Donc, il a commencé par Ocamagnoc, il y a Carou Jambel, il y a le Pélican. Là, même maintenant, il travaille avec des personnes qui sont porteurs d'un handicap. D'accord? En plus, c'est un des membres fondateurs de Cacoustique et Noël Boukoussou. Vous aurez l'occasion d'entendre Cacoustique tout à l'heure. Et de Noël Boukoussou qui anime les chantés Noël. Mon Saint-Claude, bonjour. Parce qu'on te dit Jean-Marc, nous ne pas jouer après-midi, on ne pas venir faire un témoignage à Jean-Marc parce que Jean-Marc, son mot qui supporte la première fois envoyé, c'est supporter moi. Nous devons jouer les roses à Trois-Rivières.
la pluie a tombé, la pluie a tombé toute la journée, nous pas passer les roses à aller. Mais comme là, on a joué, on a compte fort, il y a présent pour te dire, pour mettre les roses là, constater que c'est la nature qui empêche de jouer. Mais on les roses pas côté de l'argent, c'est pour nous faire investissement, ils ont demandé nous à jouer. Et donc, nous commençons à jouer, qu'on nous habitué à jouer. Mais ça t'a désespéré, même les gens qui viennent avec nous, pas à danser. Imaginez que ça, pour nous, nous avons fait un coup de tambour et après ça a arrêté. On s'est rentré avec un chapeau noir, habillé tout dit blanc, avec un parapluie en main, parce que l'année de jouer, quand même, la pipe a tombé. Mais à la boule, tout dit blanc. Monsieur dansé, mais monsieur froisé avec dansé la sang salé, avec en dextérité. Écoute, les morceaux là fini tac, m'a tout veille. On m'a dit non, on m'a dit téléphone à juge de l'emploi, j'ai nous à ça quoi, pour j'ai perdu numéro là ça et nous en contact et quand d'habiter à Gadizot, moi maman, moi savais maman, moi même monde qui loin pays vini, eh ben, il était parmi les premiers monde qui vivent en vie. Lundi mais quand on fait juste là il me regarde moi arrêtez d'habiter là ça. Et deuxième parole il dit moi c'est Obama sorti lui. Alors là qu'on fait référence à Obama, à dit Bougassa avec dextérité à Bougassa, avec qualité à Bougassa, Bougassa devait participer à n'importe quelle grande comédie musicale comme Baudrey avec comédie musicale à Scott Joplin. Eh bien j'aime pas faire une dimension là ça. Et c'est dommage qu'en pays nous avons par exemple aux Antilles nous avons Raoul, Céleste, nous avons nous faisons voir grand et pour bas acteurs nous artistes nous bah une dimension internationale là que là parce que nous avons ça tout le temps les noirs confrontés nous avec l'extérieur mais l'extérieur pas nous pas rien envers l'extérieur au contraire c'est eux qui peut pas faire ça nous qu'a fait. Merci. Et avec nous évidemment Monsieur Alex Dabi, c'est là c'est en sommité également hein, c'est eux qui mettent à joie, c'est eux qui mettent à manioc, c'est eux qui mettent tout simplement. Je peux dire ça comme ça. Alors, à café Omar, c'est eux qui dit ça. C'est pas pas moi responsabilité. Pas responsabilité. Mais ça fait plaisir de vous dire ça. Puisqu'on va dire ça devant tout ça monde, si vous ne pouvez pas ça. Exactement. Mais nous là pour Jean-Marc. Alors, d'habitude, on a dit Feta, mais on a dit Jean-Marc. Et on te disons des mots de Jean-Marc en 3 temps. Premièrement, là où il passait à Pichon dans les années 80, et c'était la première sortie artistique. Deuxièmement, on dit, c'est là qu'il a créé l'université. Et c'est en façon de contredire CAI, grand CAI, il a dit son autodidacte. Et troisièmement, on peut parler d'ambité nous vivons pas si longtemps que ça. Et avec des gens qui vivent en grande difficulté, et pour la plupart, il y aura dormi des wows. Et nous passons là au Chipel avec eux au mois de juin l'année passée. Donc, en cas dit des mots banquets, Jean-Marc, M. Feta, et René de Kazioukis a parti, M. Feta, on là pour 2 raisons. Première raison là, c'est parce qu'on sont beaucoup moins en l'eau. Après, on dit garçon moins. Et on a respecté l'eau parce qu'on a changé. Première fois là, passé à Vendredi Pichon, ça te raide. Parce que, Jean-Marc, comme ça, là, ils font ça a brûlé, ça a mangé. Et il était à l'époque avec Dordoz. Marie-Denise et Marilyn pas très loin, etc. C'était des jeunes, ils ont envie de danser, ils ont envie de faire comédie musicale, mais ils n'ont pas encore outillé. Mais il dit, ah ouais, tout le monde a passé Pichon, l'eau, moun, etc., il voulait faire un coup. Il dit en son premier fois, deuxième fois, troisième fois, on dit d'accord. Et effectivement, Bougla n'a pas fait ni des métiers qu'à travailler. Mais là, on peut outiller. Et ça a été extrêmement difficile. Et je là ça, on moun n'importe qui genre de monde. Il y a quelqu'un qui l'a gué. Jean-Marc, c'est prendre départ à Jean-Marc. C'est prendre départ à Jean-Marc Ferdinand.
c'était grand départ à FETA. Parce qu'il dit, bon, nous arrêter. Et c'est là qu'il mettait au travail, il investit, et c'est là qu'il décidait qu'il vivre de Haraï. Il voulait faire artiste, et c'est ça qu'il fait pour y vivre. Et c'est pour ça, en disant là-bas par amour, mais là, avec aussi, je là par respect. Parce que forçons non, quoi, vous voyez, c'est là où, quel que soit ça qui est arrivé, la pluie peut tomber, cyclone peut passer, mais il doit bout. Tout le monde couché, mais il doit bout. Jean-Marc, bravo, c'est le premier applaudissement pour Jean-Marc. Il remercie le syndicat d'initiative de Saint-Claude pour la récompense et rend hommage au parcours d'une quarantaine d'années d'un artiste de talent, Jean-Marc Ferdinand. Tour à tour animateur, on l'a dit, danseur, chorégraphe, instrumentiste, chanteur. Jean-Marc fait partie de ceux qui ont une corne d'abondance. C'est un alchimie qui transforme en or tout ce qu'il touche. Je suis particulièrement attaché à l'homme, David, dont on voit de prime abord la bonhomie, le sourire et le rire contagieux si caractéristiques. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que Jean-Marc cultive des valeurs qui peuvent paraître désuètes pour certains, qui à mes yeux ont beaucoup de sens. L'amour de la famille, un grand sens de l'amitié, demandez à Joby, le respect de la parole donnée, la sincérité relationnelle, le sérieux dans l'engagement. Un homme qui pas qu'à rentrer à dans magie à pour mot. Pas fait colère, pas si pas belle même. C'est quelqu'un d'entier qui cultive l'empathie et l'amour de son prochain. Surtout, et Jean-Marc aimait la Guadeloupe, Jean-Marc aimait Saint-Claude, un Marc Saint-Claudien est fier d'être. Et pour finir, glisser des petits mots encore, qui vers le bas, d'accord. Je terminerai en adressant mes sincères remerciements à la ville et son syndicat d'initiative pour cet hommage rendu à son fils prodige, vivant et en bonne santé. Très important. Félicitations l'artiste pour ton parcours exceptionnel. Bravo au citoyen Jean-Marc Ferdinand pour tout son engagement et toute l'exemplarité et fier de faire partie de tes amis. David Eugène. Voilà. Et moi, quand mon président l'a dit à l'aise, pas ni hasard aussi quand tu m'as appelé en disant qu'organisez-moi pour moi là, et un vidéo simplement qu'on président Casio, un méo. Voilà. Et au son Gébo, madame maman son Gébo, et au savou quoi. Merci encore, et nous allons continuer. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Patrice Cancel. Pat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vos applaudissements. Madame le maire, chers amis de Saint-Claude, comme l'a dit le président Chalut, j'aurais été impardonnable de ne pas venir ce matin avec vous, puisque c'est c'est d'abord en voisin que je suis là, et très amicalement, voilà, venir vous saluer les uns et les autres. Je ne serai pas long parce que les deux, et j'interviens très modestement après les deux précédents orateurs, voilà, qui ont dit infiniment mieux que moi ce que je pouvais dire. Merci à Monsieur le Président de l'OVAP, Madame le Maire, merci pour l'initiative de Saint-Claude. Monsieur Ferdinand que je salue, voilà, que dont j'ai l'honneur de faire la connaissance aujourd'hui. Voilà, bah c'est un grand moment parce que c'est le rayonnement de la culture guadeloupéenne. Madame le Maire, vous l'avez dit, la Guadeloupe, et vous l'avez dit aussi, Monsieur le député, la Guadeloupe, c'est une histoire singulière. Mais de cette histoire singulière est née une culture exceptionnelle. C'est un destin exceptionnel et c'est une culture exceptionnelle. Et on a la chance, effectivement, à travers un artiste majeur de l'île, de pouvoir saluer cette culture. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Sinon, vous remercier les uns et les autres à nouveau de votre présence. Et puis de vous dire simplement, vive la culture, vive la Guadeloupe et vive la République. Oui, je pense que c'est la ville et le service du patrimoine, l'association, ont décidé effectivement de lui ériger quand même une stèle. C'est parce que vraiment c'est quelqu'un de la culture, quelqu'un qui s'est donné beaucoup pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe. Mais comme le disait sa sœur, surtout que c'est quelqu'un qui s'est formé seul. Il ne connaissait rien de musique, rien de culture. Mais c'est en allant dans des manifestations à l'extérieur qu'il a pu voir, qu'il a pu découvrir, qu'il a pu s'enrichir. Et aujourd'hui, qui fait la fierté de la Guadeloupe, de la Caraïbe, et même au niveau international. Donc oui, il m'a appelé, il a voulu que je sois à ses côtés. J'ai tenu à être avec lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément.
Et je me souviens quand c'était la fête de Bémao, je disais à mes collaborateurs, si Féodie n'a pas là, pas ni fête de Bémao. Et vraiment c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un de bien, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui dégage l'amour. Et c'est ça que j'apprécie avec lui. C'est Saint-Claude, mais on en a beaucoup encore. On l'a vu, hein, en gros cas avec les sacs à l'eau, voitures, beaucoup de ces choses-là. Il y a Pélissier. On a des talents en Guadeloupe. Comme vous le savez, Henri Chalus a mis beaucoup de Guadeloupéens de leur vivant à l'honneur. Dernièrement, Kouakou, Salo, Hippodame, et il y en aura encore d'autres, parce que c'est du vivant de quelqu'un, on le fait savoir qu'on l'aime. Depuis quelques années, la ville essaie d'honorer ses enfants, et de leur vivant en plus, après Thierry Cam, Daniel Cassin, et d'autres aussi. Et l'OVAP nous avait fait une proposition à l'époque, bien amenée par la commission des affaires culturelles, et c'est tout naturellement que la ville à l'époque avait répondu favorablement. L'idée pour nous c'est quoi? C'est de montrer qu'à Saint-Claude aussi, il y a disons un marqueur de la tradition, un marqueur du cas, un marqueur de ce que nous sommes, notre patrimoine est là aussi à Saint-Claude, même s'il n'y a pas disons d'activité, il n'y a pas de groupe culturel, mais Saint-Claude aussi vibre au rythme de son histoire, au rythme de sa musique. Et la musique aussi est un vecteur de cohésion sociale, un vecteur de connexion, comme a dit Madame le maire ce matin, permettre aux gens d'échanger, de s'enrichir. Et cette belle diversité qui est à Saint-Claude a besoin, disons, d'être mise en valeur. C'est qui? C'est un enfant de Saint-Claude qui se fait un devoir, non seulement de porter cette tradition-là, de la sauvegarder, mais aussi de transmettre. Il est dans les écoles, il est dans les associations, il essaie de faire en sorte que nous soyons baignés par cette culture-là. C'est cet homme-là que nous avons voulu honorer aujourd'hui et je pense que nous avons fait un joli choix, un beau choix, car il y a une réponse populaire qui est plus que satisfaisante avec de l'enthousiasme et comme quoi le pays a besoin de se retrouver. C'est notre art, c'est notre culture qui nous permettront, disons, d'émerger, de nous révéler au monde entier et savoir ce qui nous sommes. C'est absolument disons, fabuleux. Et avec des détails, les plis, les replis, et même disons, les anneaux, le chapeau qui est identique. Il y a, comment dire, on va dire, le feeling de Jean-Marc, disons, en train de frapper le cas, en train de vivre intérieurement son art. Et c'est quelqu'un à féliciter, le sculpteur. Mais je peux vous dire que ce n'est pas terminé parce qu'on va poursuivre encore des œuvres ainsi dans la ville de Saint-Claude, qu'il y a un parcours historique un peu avec, on va dire, de la culture, de la sculpture aussi. Et auprès de l'université aussi, il y aura dans quelques mois, d'après ce que le maire m'a dit, disons quelque chose qui va rappeler à nos étudiants leur histoire. Ceci est nécessaire. Il faut s'approprier notre histoire pour avancer dans le monde. Ah oui, non, mais c'est un très bon moment. D'abord, je suis venu en voisin parce que je suis tout près, donc j'aurais été impardonnable de ne pas venir. Et puis, c'est ce que disaient les uns les autres, c'est ce que j'essayais de dire. C'est effectivement, c'est le cœur de la culture guadeloupéenne. La Guadeloupe, c'est une histoire particulière, et de cette histoire est née une culture, une musique extraordinaire. Voilà, et pouvoir mettre à l'honneur un artiste majeur comme Jean-Marc Ferdinand, enfin moi je trouve que c'est de son vivant, avec là à Saint-Claude où il travaille, où il vit, voilà, c'est le rayonnement de Saint-Claude, c'est le rayonnement de la Guadeloupe. Voilà, donc c'était un bon moment. Ouais. Exactement ça ce matin, c'est-à-dire qu'il y avait les élus, il y avait la maire de Saint-Claude, puis il y avait tous les Saint-Claudiens et les Saint-Claudiennes qui étaient là, voilà, pour honorer un artiste qui est un artiste local, mais aussi qui est un artiste national et international. Voilà, et donc se retrouver ensemble, moi j'ai vraiment se retrouver ensemble, et puis tous les mots, tous les discours, tous les mots qu'on dit les uns et les autres, c'est chaleureux, c'est important, voilà. Non, c'est un bon moment. En plus à 12h30, effectivement, il y a la course qui arrive, qui vient de Déhay, etc. Ouais. Voilà, donc non, mais pour ça, Saint-Claude est une ville exceptionnelle, parce qu'il y a toute une, voilà, il y a beaucoup de dynamisme, et moi je suis très heureux d'être Saint-Claudien. Voilà, pour quelques temps. Exactement, le dévoilement, l'inauguration de la statue de Jean-Marc Ferdinand. Je ne pouvais pas être absente parce que j'aime énormément Jean-Marc. Je l'ai rencontré la première fois, j'étais candidate à l'élection de Miss Guadeloupe. J'ai vu un petit monsieur souriant, fier, rentrer dans la salle de répétition et il nous a appris ce qu'est l'élégance, la prestance. Il nous a appris à danser la biguine. 20 ans après, c'est quelqu'un, je sais, sur qui je peux compter, qui est toujours là, qui a fait ce devoir de transmission, nous, jeunes candidates, pour nous apprendre quelle est notre culture. Et aujourd'hui, qu'on lui rende hommage de son vivant, c'est un merveilleux hommage qu'on pouvait lui offrir et je voulais être à ses côtés aujourd'hui. Ah oui, alors souvent le statut, des fois, mais là vraiment, félicitations à l'artiste parce qu'on n'est pas au musée Grévin, mais on n'est pas loin. Ah oui, un moment très important que je chaoua derrière moi depuis déjà 2019. Le Covid nous avait fait beaucoup de mal
Et je crois que c'est dans la difficulté que l'homme surmonte ses épreuves. Et aujourd'hui, j'en ai encore la preuve par ce qui s'est réalisé avec la coordination de Jean-Marc, avec la coordination de tous ceux qui ont cru en moi, entre autres la ville de Saint-Claude, son député Élie Califère. Je crois qu'on ira loin. Et encore beaucoup de travail à faire avec Jean-Marc. Et il s'associe à nous pour que ce travail se réalise autour de la culture, autour de la tradition. Parce que nous devons transmettre. Nous sommes trop éloignés de notre culture, trop éloignés de notre tradition. Et je crois qu'on s'approprie trop les biens des autres. Je crois que ce travail-là aujourd'hui, qui est qu'un début, ça ne fait que commencer, prouvera aux Saint-Claudiens, aux Guadeloupéens et au monde entier que la culture est toujours maître et restera maîtresse dans nos coordinations. Je suis abattu, je suis consterné, je suis tout ce qu'on veut parce que c'est vrai que j'ai voulu que cette dimension soit donnée à cette manifestation et je crois qu'elle a reçu toute son ampleur puisque les personnalités qui étaient présentes, c'était des personnalités guadeloupéennes, des personnalités reconnues par la Guadeloupe, par la France, par l'Europe. Je crois que je suis un homme comblé aujourd'hui et je crois que beaucoup, comment dirais-je, ont vu, ont entendu sur la tradition, sur la culture, sur la transmission. Et je crois que Jean-Marc Ferdinand était vraiment celui que nous devions choisir pour représenter tout ça. Il représente tout ça. J'en suis fier. Je suis fier avec mon équipe, avec l'équipe, le conseil d'administration de l'OVAP, à qui j'adresse toutes mes félicitations pour le travail qu'on a fait depuis tantôt. Et je crois que personne ne peut on n'a pas à rougir. On est fier de ce qu'on a fait. Non, mais je crois qu'il faut un début à tout. Ce début, s'il part à Saint-Claude, il part de Saint-Claude. Je crois que c'est quelque chose de formidable. Vraiment que notre thématique, que je répète encore, en monument, je le dis fièrement, hautement, Jean-Marc représente un monument par rapport à tout ce qu'il a fait de par le monde. Marqué à l'amour, et là vous l'avez entendu aujourd'hui, que tout le monde a parlé de l'amour que Jean-Marc transmet dans toutes ses prestations. Et je crois que il est aussi marqué à tradition, ça c'est fort aussi. Donc si les autres communes prennent note de ce qu'on a fait et veulent s'identifier à ce qu'a fait Saint-Claude pour le propager, ça sera quelque chose de formidable. Et je compte sur les maires, sur les élus, sur les offices de valorisation, sur les syndicats d'initiative et sur aussi l'aspect touristique que nous allons donner, la dimension que nous allons donner à cet événement pour que ça soit propagé sur toute la Guadeloupe, qu'on apprenne à vivre avec notre culture. Arrêtons de copier les autres, soyons nous-mêmes et soyons fiers de notre culture parce qu'ils l'ont dit à Cuba, à New York, partout dans le monde, les gens étaient fiers de les entendre, de voir et de connaître notre culture. Je crois que nous allons la propager. Et dans le choix musical que nous avons fait, c'était Kassav. En bas chaîne là, c'était aussi la biguine de Raphaël Jatu qui disait aux Guadeloupéens déjà depuis l'époque de prendre conscience que nous avons des atouts maîtres, la biguine, et qu'il faut propager tout cela. Et là, le quadrille aussi, c'est un élément fort de notre culture. Nous devons continuer avec ces musiques-là parce qu'elles sont porteuses. Jean-Marc n'est pas timide, on l'a vu tout à l'heure dans son interview. Il feint d'être timide, mais il sait faire avec son public. Et quand il a dit quand il aime, il aime. Quand il n'aime pas, comment dirais-je, quand il n'aime pas, c'est pas qu'il n'aime pas, mais enfin, il ne s'étend pas, mais il sait faire. Et vous avez entendu, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait à dire, mais il a fait comme les hommes politiques, mais il avait beaucoup à dire. Et je crois qu'il en a encore beaucoup à dire. Et je l'attends, puisque je lui ai dit, pour que le travail que nous avons commencé ici, que cela ne qu'un début, mais nous allons poursuivre et faire de grandes choses avec Jean-Marc.